don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was J'ai pas les mots, hein. Je pensais pas voir ça un jour dans notre pays. Hein. Mes impôts, nos impôts, mes thunes, en fait, vont payer à bouffer à un ancien chef d'Al-Qaïda, un ancien terroriste, quoi. Non, mais c'est la fête du slip. En fait, le mec est accueilli en grande pompe parce qu'il nous sert de président, alors que le mec est en train de faire des exactions à l'heure actuelle, hein, sur les chrétiens d'Orient, etc. Il a participé quand même à des actes de torture. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Hein. Je vous laisse vous renseigner sur son petit pédigré à celui-là. Voilà. Hein, il vient quand même dans le pays du Bataclan, dans le pays de l'hypercachère, dans le pays où il y a plus de 300 personnes qui sont mortes d'actes terroro-islamistes, Al-Qaïda, tout le bordel. Hein, voilà. Non, mais moi, j'ai même plus les mots, en fait, à quel point notre président nous prend pour des cons, à quel point le respect est mort, en fait. Je sais pas, c'est quoi le problème, là? C'est quoi? C'est de la provocation, le but, c'est quoi? Non, mais le but, Mag, c'est de renforcer les liens entre la Syrie, la France, etc. Alors moi, je veux juste savoir, non, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais le président actuel, il a changé, il est plus comme ça. Alors moi j'ai juste une question, parce que si la Syrie aujourd'hui ne craint plus, visiblement c'est devenu un pays soi-disant à nouveau démocratique, etc., où il peut faire bon vivre. Bon, il y a quand même des étudiants qui se sont fait balancer du haut d'immeubles par ce mec. Bon, bref, je vous laisse regarder son petit pédigré. Moi, je me suis renseignée, ça fait flipper. Bon, bref. Maintenant que la Syrie est soi-disant bien, pourquoi on renvoie pas les Syriens qui étaient chez nous? Ils étaient chez nous parce que dans leur pays ça craignait. Donc maintenant ça craint plus. À ce moment-là, ils retournent chez eux. Je veux dire, si ça craint plus dans leur pays, y a aucun souci, quoi. Donc moi, je vous jure, j'ai plus les mots. Je suis sidérée de me dire qu'on va recevoir en grande pompe ce type. Je flippe, hein, je vous jure, c'est lunaire. Moi, toutes mes pensées vont avant tout aller aux familles. Oui, aux familles de victimes de toutes ces personnes-là. À toutes ces familles qui ont perdu des gens qu'ils aimaient à cause de ces pourritures, qui ont dans leur tête des espèces de façons de penser où il n'y a qu'eux qui ont raison, etc. Et on reçoit le mec qui a validé tout ça. Franchement, c'est flippant. Nous n'avons rien à voir avec les actes terroristes et criminels qui ont eu lieu en Syrie et à l'extérieur. Notre objectif était de viser le régime criminel et c'est lui que nous avons visé. Et nous évitions de toucher aux civils dans nos batailles et dans les combats. Lors de la bataille de la libération de la Syrie, nous avons beaucoup amnistié, nous avons beaucoup pardonné et nous n'avons visé aucun village, aucune ville, jamais, contrairement à ce que faisait le régime précédent. Bonsoir, Bastien Auger pour TF1 LCI. Ma première question s'adresse à Monsieur le Président Al-Shara. Vous savez que vous êtes ici dans un pays qui a été meurtri par plusieurs attentats djihadistes ces dernières années. Et une partie des Français aujourd'hui n'ont pas confiance en vous parce qu'ils craignent qu'un ancien leader djihadiste ne soit pas la bonne personne pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Donc ma question est simple, qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français pour les rassurer sur le fait que la Syrie sera un allié dans la lutte contre le terrorisme? Et ma question, Monsieur le Président Macron, que répondez-vous à une partie de la droite et de l'extrême droite qui juge que cette rencontre est une provocation? Vous avez par ailleurs parlé de la question de la levée des sanctions. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de conditionner cette levée aux actes, pour reprendre vos propres mots? Je vous remercie.
Nous exprimons notre solidarité avec toutes les victimes du terrorisme. La Syrie a été la plus grande victime du terrorisme. Nous avons été bombardés avec des armes chimiques, avec des barils d'armes chimiques. Nous avons beaucoup payé. Nous avons payé un prix très élevé pour ce terrorisme. Des centaines et des milliers de Syriens se sont noyés en Méditerranée en fuyant ces armes chimiques et ces barils. Nous n'avons rien à voir avec les actes terroristes et criminels qui ont eu lieu en Syrie et à l'extérieur. Notre objectif était de viser le régime criminel et c'est lui que nous avons visé. Et nous évitions de toucher aux civils dans nos batailles et dans les combats. Lors de la bataille de la libération de la Syrie, nous avons beaucoup amnistié, nous avons beaucoup pardonné et nous n'avons visé aucun village, aucune ville. Jamais, contrairement à ce que faisait le régime précédent criminel. Vous avez parlé de personnes qui ont commis des crimes en Europe. Ce n'est pas avec nous qu'il faut en parler. Nous avons combattu, mais en tout honneur. Et nous l'avons fait pour sauver la Syrie, jusqu'à ce que l'ensemble de la région soit sauvé de ce terrorisme qui avait ensanglanté la Syrie, la région et le monde, et qui était aussi la conséquence des actes du régime. Et on peut mettre sur le compte de cela les actes terroristes en France. Comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.